de fouiller le téléphone de ton mari. Combat l'ennemi. Prie pour ton mari. Il faut être... C'est parce que, vous voyez, les femmes là, elles sont fortes. Elles sont intelligentes. C'est parce que la femme, elle est très intelligente, elle est très forte. C'est parce que la femme, celle qui quitte son mari, c'est parce qu'elle n'a pas encore vu l'ennemi. Sinon, si elle voit... si elle savait c'est qui vraiment qui est en train de la combattre, là, elle va vraiment... C'est la personne là qu'elle va attaquer. Vous voyez? C'est parce qu'elle n'est pas encore consciente que, au fait, derrière sa maîtresse là, c'est l'ennemi qui a organisé ça. Et c'est l'ennemi qu'il faut bien frapper. Ok? En faisant du bien, en priant. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour ton mari. Pour arracher ton mari dans la gueule du lion. On prie pour son mari. On prie même pour celle même qui est venue voler ton mari. On prie pour elle. Je vous dis. Tu pries, tu n'aimes pas. Au début, tu t'engenouilles. Quand si tu connais Dieu, quoi. Si tu ne connais pas Dieu, là, tu ne vas même pas faire. Tu vas te venger. Il faut connaître Dieu. Le nouveau que je suis en train de parler, là, ce n'est pas un petit nouveau. C'est le nouveau où nous autres, on est là. C'est le nouveau des grands. Ce nouveau-là, ben, il faut être fort pour vraiment. Mais si tu es prêt pour le faire, ben, je peux dire qu'il n'y a pas à faire de nouveau. Parce que quand tu veux le faire, quand tu veux récupérer ton mari, là, Dieu va t'aider. Dieu va te donner la force. Ok? Donc j'ai dit, c'est parce que les gens là, ils ne voient pas l'ennemi. Si les femmes là, si elles savent que c'est l'ennemi là, de toute façon, elles vont combattre dans la prière. Tu combats dans la prière, tu pries pour la femme, tu pries pour l'homme. Ok? Et tu essaies, tu pries pour toi aussi, pour que Dieu t'aide à les pardonner. Parce que la haine doit disparaître dans ton cœur. Ok? Donc c'est pour cela que je dis, c'est parce que ces femmes-là, elles ne voient pas l'ennemi. Si elles voient l'ennemi, là, c'est lui au fait qu'il faut combattre. C'est l'ennemi de ton foyer, c'est le diable. La fille qui passe, qui remue tout là, qui est sur elle, c'est pas elle qui t'attaque, hein? Derrière elle, là, il y a un serpent. C'est pas elle le serpent. Faut pas la détester. Fais attention. Faut pas la détester. Derrière, lui qui a organisé là, lui qui veut briser ton foyer là, c'est Satan. C'est le diable. Et c'est lui qu'il faut attaquer. C'est parce que la vision des gens, ça n'a pas encore changé. Ok? Ils ne peuvent pas voir l'ennemi. Ils voient la fille. Ils voient la femme qui sort avec leur mari. Il faut être capable de voir l'ennemi pour bien frapper. Si tu ne vois pas l'ennemi, tu vas briser ton mariage, tu vas attaquer ton mari, tu vas attaquer la fille, tu vas ramasser tes bagages, tu vas partir. Pour réussir un mariage, il faut voir l'ennemi. Pour rester marié pendant des années, jusqu'à ce que la mort vous sépare, il y a un sacrifice. Et soit la personne qui se sacrifie, soit la personne qui pardonne, soit la personne qui dit jamais, ça va pas arriver dans mon foyer. Mes enfants vont pas être séparés de leur père. Soit la personne qui dit ça, mes enfants ne vont pas être séparés de leur mère. Et soit la personne qui prend cette décision-là, qui combat l'ennemi. Pas les êtres humains. Ok? Ok? Donc la parole dit ici, nous n'avons pas à lutter. Je vais aller dans Éphésiens. C'est l'ennemi on combat. C'est l'ennemi. Si tu vois l'ennemi, tu es béni. Mais tant que tu ne vois pas l'ennemi, tu ne vas pas bien le combattre. Ok? La parole dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok?
Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Je vous ai dit, on ne combat pas l'homme. Même si ton mari soit la personne, c'est pas elle. Ok? C'est pour cela, il faut faire très attention parce que Dieu regarde. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas perdre ton mari. Les enfants vont, la famille va être divisée parce que tu ne combats pas le bon combat. Le bon combat, c'est l'ennemi l'en frappe dans la prière. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de qui tu veux attaquer. Si tu fais l'erreur, tu es en train d'attaquer l'être, l'homme, tu ne vas pas réussir, tu vas perdre. Tu vas divorcer. Tu combats le mauvais combat, il y aura séparation. Le bon combat est que c'est l'ennemi on attaque. Pour le mariage. Ok? Donc beaucoup ne... Bon, souvent, j'ai parlé aux femmes, hein, j'ai parlé à d'autres femmes. Souvent, les gens, ils disent, pourquoi c'est moi que je dois toujours aller demander pardon? Ma chère, ma chère, ou mon frère, si tu ne veux pas être béni, si tu veux être béni par Dieu, là, il faut faire ça. C'est le secret. Vous me voyez ici, ça fait 15 ans. Ok? Donc, si tu veux être béni par Dieu, c'est comme ça. Si tu veux aller de gloire en gloire, c'est comme ça. C'est toi. C'est toi le sacrifice. C'est toi, tu vas vers l'autre. L'autre ne va jamais venir. Tu veux être béni par Dieu, tu veux recevoir les bonnes choses de Dieu, c'est toi au fait qui vas. Toi tu vas là, c'est toi Dieu te bénit. Toi tu résistes à l'adversité. Toi tu résistes au diable. C'est toi que Dieu va bénir. Et je vous dis, pour que Satan fuit là, pour que le diable parle, c'est le bien. C'est par le bien. Quand j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Le début, j'ai dit, la fille, après ça là, la fille là, si la femme là accouche, si sa copine accouche, sa copine qui est sortie et son mari là, si elle accouche, elle achète un cadeau, elle va donner. Quand elle va faire ça, l'ennemi qui est venu s'attaquer à elle, là, il va quitter. Il va, c'est ça qu'on appelle le bien. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Ok? C'est une façon de manifester l'amour de Dieu. Ok? Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Pour réussir là, il y a des sacrifices sont faits. Et c'est toi qui demandes. Toi tu veux être béni. Toi tu veux être élevé là. C'est toi qui vas vers l'autre. L'autre ne va jamais venir vers toi. C'est comme ça on lutte. Moi aujourd'hui si je suis arrivée là, c'est comme ça j'ai lutté. Et je ne vais pas venir dire quelque chose que je ne maîtrise pas, quelque chose que je ne connais pas. C'est parce que je maîtrise ça que je vous parle. C'est comme ça, c'est toi qui vas. C'est toi qui te humilie. C'est toi qui es ample. L'humilité précède à la gloire. Tu veux la gloire, il faut être ample. Il faut aller vers l'autre. C'est comme ça. On ne combat pas la personne qui sort avec ton mari. Non. Tu pries, tu vas dans la prière, tu les pardonnes au fait. Et tu demandes à Dieu de t'aider à les pardonner aussi. Il faut avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui fait du bien, un cœur qui veut le bien de celle qui est venue t'attaquer. C'est parce qu'elle a été un instrument du mal. Oui, elle a été utilisée par le mal. Le diable veut détruire ton foyer, mais c'est elle qui a été disposée pour le faire. C'est pour ça qu'il l'a utilisé. C'est pas elle il faut attaquer, c'est le diable, celui qui l'a envoyé là. C'est lui il faut attaquer. Parce que elle est enfant de Dieu comme toute personne qui a été créée
à l'image de Dieu. Respecte la personne là. Ça fait mal, oui. Mais prie. Et bénis cette personne. Vous allez voir. Vous allez aller de gloire en gloire. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, ah oui, ça va, Kevin? Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen, amen. Merci. Donc, c'est ça, quoi. Si tu veux, la vie, là, c'est comme ça, on lutte. On lutte contre les puissances, les pouvoirs et les autorités. On ne lutte pas contre les... Si tu luttes, si tu combats l'être humain, là, c'est Dieu que tu vas raconter sur ton chemin. Parce que cette personne a été utilisée aussi. Cette personne est faible. Donc, c'est cette puissance-là que tu dois combattre. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok? Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça, c'est ce que je veux dire. Ne regrette jamais le bien que tu fais. C'est Dieu qui va te récompenser. Le jour même tu vas oublier, c'est Dieu qui va te récompenser. Le bien que tu as fait, qui est retourné en mal, Dieu va te récompenser. Faut jamais te décevoir. Continue de faire le bien. Continue d'héberger les gens si tu peux. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Ok? Donc, c'est ça au fait. Le diable, souvent, quand il y a quelque chose, il veut dire, eh oui, les gens ont fait ça là. Désormais, je ne vais plus aider quelqu'un. Non. Quand tu aides quelqu'un là, c'est Dieu, il faut voir. Ce n'est pas la personne, il faut regarder. C'est Dieu qui bénit. Donc moi, les autres, ceux à qui j'ai fait du bien et aujourd'hui qui insultent, ce n'est pas eux que je regarde. Je vais toujours continuer de les aider. C'est comme ça nous devons penser. Ok? C'est comme ça. Parce que si tu arrêtes là, la bénédiction qui coulait là, vous voyez, moi je vais de gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Donc, lorsque j'aide là, il y a la joie, je ne sais pas quoi, il y a la joie qui est là. Vous pensez que je vais couper tout ça là? Non. C'est trop bon. C'est trop bien d'aider ton prochain. J'aime ça. Parce que quand tu aides là, Dieu te donne la paix du cœur, il te donne des choses, il bénit tes enfants, il te bénit. Donc, je n'ai pas arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui est mauvais dedans. Non. Il faut toujours continuer, il ne faut jamais être déçu du bien que tu fais à ton prochain. Continue de faire ça là. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Je voulais vous partager. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye, you beautiful. Bye. Bye. Bye.